Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale, que vous pouvez écouter en streaming sur notre site internet www.urbanfm.fm, que je vous invite à aller visiter ce matin. Ce matin, dans le Da Fresh Morning, comme toujours, venu de l'Institut français, on a monsieur Bertrand Zamba. Il est artiste, peintre et plasticien. Il a une exposition ce mercredi 11 janvier 2023 à l'Institut français. Monsieur Zamba, bonjour. Bonjour messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes artiste, peintre, plasticien. Vous fabriquez les plastiques? Non, pas du tout. Ah non, je blague. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire, un peintre plasticien. Bon, je sais que c'est un peintre c'est un gars qui fait la peinture, comme Picasso, Pablo Picasso. Déjà, merci de pouvoir nous recevoir et merci et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Je crois que ça doit être le fait que dans la conception de l'artiste, qu'il y ait cette forme diverse au fond de lui, qui lui permettent de pouvoir, je crois pouvoir voyager dans son inspiration. Qu'est-ce que vous exprimez dans votre peinture? Je suis plutôt moderniste. Donc, j'ai le Gabon d'avant, d'aujourd'hui, et puis j'essaie de me projeter pour demain, pour essayer de partager. Donc, dans votre art, on peut retrouver une partie de l'histoire et une partie du futur. Une partie du futur, considérons que ce soit déjà là une partie du surréalisme aussi, penser au futur qu'on ne voit pas. Je crois que c'est ça. La peinture transmet des émotions. Quelle émotion vous voulez transmettre? Quel message vous transmettez au travers de votre art? Oh, les messages, ils sont nombreux. Il y a la vie, il y a l'amour, il y a la haine, ils sont nombreux. Il y a déjà notre culture, il y a tout à partager dans la peinture. Donc, vous arrivez à transmettre l'amour dans vos peintures? Oui, déjà la couleur étant aussi faisant partie d'une thérapie. Donc, il y a une couleur pour vous qui représente l'amour? Oh, elles sont plusieurs. Je ne saurais choisir une seule. En général, laquelle vous utilisez pour représenter l'amour? Oh, je partirais personnellement dans le vert. Le vert? Oui, personnellement. Ah, vraiment, chacun a son style. Chacun son style. Moi, je partirais dans le vert parce que je pense que c'est vous voyez l'amour. C'est la plus grosse partie dans les couleurs de notre pays. Pour le pratique du Gabon 2021, vous avez revisité des masques, c'est bien ça? Oui, nous avons là essayé de démystifier ce qu'il y avait dans le masque. Parce que le masque était... Est-ce que vous ne tuez pas un peu l'originalité du masque quand vous tentez de le démystifier? Est-ce que ce n'est pas son côté mystique qui fait sa particularité? Oui, j'ai bien peur qu'aujourd'hui, les masques ne sont plus... ceux qui sont vendus actuellement ne sont pas forcément des authentiques. Mais les gens, ils restent avec l'idée qu'il y a une part de mysticisme dans le masque. Donc, pour certains, pour pouvoir le vendre, le commercialiser, on a pensé qu'il faut enlever la peur. Chez ceux qui aiment bien le masque ou qui veulent partager une part du Gabon. Bon, alors, vous imaginez quelqu'un amène un masque en France, il le met quelque part, quand il dort, les enfants ils voient, ils font des cauchemars. C'est un peu ça. Mais ça fait partie de notre truc. Oui, mais bon. Si on peut leur faire voir des cauchemars, c'est une bonne chose. Vous imaginez, là, on peut vendre le Gabon si chaque fois quelqu'un peut penser qu'il a amené du Gabon quelque chose de mystique qu'il a mis dans la maison. Oh, j'ai bien peur que non, les gens ont besoin d'un plaisir en perpétuel recommencement. Donc, en revisitant ces masques, c'est juste la couleur que vous avez apportée de différent peut-être, ou bien ce sont les motifs que vous avez ajoutés? Il y a déjà le masque, nous partons sur un principe, on prend des motifs ethniques. On prend des motifs ethniques qu'on met dessus. On peut prendre, déjà on commence à évoluer, on peut mettre Schweitzer, on peut mettre beaucoup de choses par rapport à l'origine. Il y a des motifs qui correspondent à des ethnies bien précises? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Par exemple, lesquels? Sur un masque, pour nous, par exemple, on met dessus, par exemple, la danse, le Mwanda. Bon, on voit le masque, mais on ne voit pas les échasses. Oui. D'accord. Voilà, donc on peut
avoir sur le masque, en le regardant, on peut avoir une image d'une Bwanda, une image de maman qui revient au champ avec le panier, on peut tout avoir. Est-ce que toutes vos peintures sont originales? Ou bien vous faites... Oh, on peut trouver deux clients avec le même tableau dans la maison. Je suis autodidacte et j'ai bien peur. Moi, je n'irai pas de ceux qui pensent qu'on prépare un tableau avant. Non, moi, je ne crois pas à ça. Je l'ai travaillé pendant longtemps, en restant pendant des mois abandonné dans la forêt, tout seul, des endroits sauvages, pour comprendre également les pressions que j'avais au fond de moi. Ah d'accord, vous êtes allé en forêt, vous avez fait un travail introspectif. Oui, je suis resté longtemps, c'était d'abord pour gérer mon potentiel. D'accord. Ouais, je suis allé, mais j'étais dans la nature. Vous n'êtes pas un peu mystique vous-même? Je crois que l'artiste a son côté mystique, déjà que tout le monde ne peut pas voir. Vous êtes ressorti de la forêt avec quoi? Oh, beaucoup plus d'assurance en soi, parce que entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, savoir qui fonctionne pourquoi et savoir qui fait quoi, c'est un peu difficile à concevoir de nous aujourd'hui, en vivant dans la société. Mais dans la nature, on arrive à comprendre, évaluer ses pulsions, évaluer ses peurs, ça a permis vraiment d'être assis psychologiquement. Est-ce que la vie moderne n'est pas aussi une nature moderne? Est-ce qu'on ne doit pas aussi comprendre nos hémisphères dans ce brouhaha quotidien dont on affronte? Mais moi, personnellement, je suis resté beaucoup de temps à Gamba, où il y a l'environnement, la nature, les animaux et tout, bien sûr, avec Shell Gabon qui a beaucoup contribué également à ma promotion. Je crois qu'on vit dans ce monde et puis il faut avoir un temps pour soi. À partir de ce temps-là, je crois qu'on fait une évaluation de tout ça et on tire quelque chose de la nature actuelle et puis on tire quelque chose on évolue avec tout ça. Vous êtes artiste plasticien. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec divers matériaux comme peut-être la pierre, la terre? J'ai dû, pendant un temps, penser que j'étais fatigué chaque fois d'avoir la toile devant moi. Et comme j'ai très peu vu qu'on pouvait mettre en valeur le palmier, le cocotier, les feuilles de bananier, plein de matériaux que nous avons et que nous n'utilisons pas. Alors là, j'ai fait un test. Est-ce que je pouvais peindre sur autre chose? Alors j'ai tenté à trouver des écorces, à trouver des nappes de fromager, par exemple, et de fibres de palmier. C'est-à-dire qu'après, quand on fait le vin de palme, quand on a terminé avec le vin de palme, on couvre le palmier, on ferme. Quand le gars il vient, il enlève son vin, il a toujours... il referme le palmier. Cette nappe qu'il utilise, le palmier, c'est celle qu'on retrouve sur les branches du palmier. Vous voyez, ces branches. Mais à l'intérieur, cette nappe, elle est immense avant qu'elle fasse la division à l'extérieur. Alors, j'ai commencé à les agencer pour créer des surfaces. Et puis, peindre dessus, directement. Donc, ça a donné ce que ça a donné. Je crois que les gens aiment. Mercredi à l'Institut français, mercredi le 11 à l'Institut français, vous allez faire une exposition d'œuvres. Au maximum, combien d'œuvres? Oh, là, je viens sous l'égide de Viva Culte. Viva Culte, que je crois que vous avez déjà une idée, la valeur culturelle des œuvres traditionnelles du Gabon. Le nombre, non, moi je ne maîtrise pas. Il a fait une sélection de pièces. D'accord. Et puis comme on avait besoin de l'artiste, il faut qu'il soit là. Et d'accord. Je suis là, mais je n'ai pas compté. D'abord, j'ai pu voir des pièces que j'ai faites il y a très longtemps. Ah, d'accord. Donc c'est une exposition qui est préparée par Viva Culte. Voilà. Et vous êtes invité en tant qu'artiste. Voilà. Donc vous ne venez pas avec tout l'esprit créatif. Non. Ce sont des œuvres qui ont même déjà été créées depuis. Vous n'allez pas peindre sur place aussi? Oh non. Je ne peins pas sur place, non. Moi, je peins plutôt... Il vous faut un environnement. Discrétion pour peindre, il vous faut quoi? Il vous faut quelle ambiance pour faire une peinture? J'habite Essassa. Et là, je louais en bordure de route. J'ai dû partir de là pour aller construire dans une zone très loin dans la brousse, à un bras de mer. Vous imaginez, là, excepté ceux qui sont arrivés après moi, ils ont fait des plantations. Mais moi, là où j'habite, je suis complètement sur l'eau, comme on dit, sur pilotis.
Et là, j'ai la chance particulière d'avoir encore des ouistiti, voilà, des antilopes, vous comprenez dans quel espace je me trouve. Et pour moi, c'est l'instant, le moment idéal pour pouvoir me propulser dès que je peux. On vous a déjà dit qu'on ne comprenait pas le sens caché de vos tableaux? Oui, mais ça c'est difficile parce que moi il arrive un moment, j'ai fait une œuvre et quand je reviens je pose la question mais qui a dû faire ça et on me regarde et dit c'est toi, c'est moi. Et là il va falloir que je trouve la signature. Oui. Si j'ai pas trouvé, bon, vous imaginez que ça se prépare pas un tableau, ça vient d'inspiration, hein, c'est instantané. Donc c'est souvent pour quelques tableaux, c'est ma signature qui me ramène à penser que c'est moi qui peux le faire. Mais c'est la réalité, désolé. Je rappelle qu'on reçoit Monsieur Bertrand Zamba, qui est artiste peintre plasticien, qui a une exposition d'œuvres d'art qui débute le mercredi 11 janvier 2023 à l'Institut français. Le 10 ou le 11? Le 11 au 3. Du 11 au 3 février. D'accord. Ah, d'accord. On a aussi James Legrand. C'est ça? Oui. James, toi, tu es slammer. Oui. D'accord. Vous organisez quoi? La Fédération gabonaise des poésies urbaines? Oui, je suis dans la commission animation, Oui. chargé de l'organisation culturelle au sein de la fédération. Et nous organisons notamment l'Open Mic, qu'on a l'habitude d'organiser à l'Institut français. Cette année-ci, c'est nous qui ouvrons les activités au sein de l'Institut. D'accord. Et donc ce samedi 7 janvier 2023, à partir de 17h jusqu'à 19h. Donc, tous les furieux, notamment les adeptes du slam, sont attendus pour pouvoir déclamer les textes comme d'habitude. Et la particularité, là, nous aurons aussi le champion du Grand Slam national qui a été organisé l'année dernière par la Fédération gabonaise de poésie urbaine. Nous aurons aussi le Golden Poet. Nous aurons aussi le champion, le MVP, et le dernier champion, je crois aussi, de la Black History Mind, notamment la Black History Art, qui est organisée par Mr. No, qui sera aussi là, qui est 4 fois champion du Gabon, qui sera aussi là. Et donc, voilà, cette particularité, nous invitons aussi les mélomanes, les personnes qui sont furieuses, qui aiment le slam, qui sont adeptes, et bien qui veulent découvrir aussi le slam, qui veulent apprendre. On les invite tous à être là ce samedi. Est-ce qu'il y a un thème à respecter? Voilà, c'est ce que je voulais demander. Non, il n'y a pas de thème. Donc on vient, on raconte ce qu'on veut. C'est l'open mic, c'est ouvert en fait. C'est-à-dire que si vous êtes inspiré, automatiquement vous venez avec un texte, vous déclamez. Si vous avez l'inspiration de pouvoir le déclamer sur place, vous pouvez le faire. Donc il n'y a pas de jury, rien. Non, il n'y aura pas de jury, ce n'est pas un concours. C'est aussi une préparation pour tous les concours d'art oratoire qui auront lieu durant l'année 2023. D'accord. Et c'est gratos? Oui, c'est gratuit. D'accord. Merci James, le grand mousse. Hein? Oui, James d'accord. Toi, tu es combien de fois champion du Gabon? Non, malheureusement, je n'ai jamais tenté. Tu n'as pas fait de compétition? J'ai fait juste quand j'étais au lycée, en province. Et pour le cadre, donc je me suis organisé, je me suis engagé pour pouvoir valoriser le slam au niveau national. Et aujourd'hui international, parce qu'on a l'habitude déjà de travailler avec d'autres partenaires déjà à l'international, depuis le Gabon. Et c'est ça notre objectif. Si nous, on n'a pas pu aller au devant de la scène, on va pouvoir pousser toutes les personnes qui viennent après nous pour pouvoir être les représentants dignes de notre beau pays qu'on aime bien. D'accord. Oui. Monsieur Nzamba, vous connaissez le slam? J'ai vu, oui. Bon, connaître personnellement, non, j'ai quand même apprécié. Hein. Je crois qu'il y avait le slam, c'est pas un peu comme le petit d'Artel là. Ouais, tout à fait. Ah oui, j'ai apprécié. D'accord. Oui, c'est pas mal. Il y aura des œuvres en vente lors de cette exposition? Oui, toutes les œuvres qui seront exposées sont en vente. Il n'y aura pas des inédits, des inédits que vous allez vous-même venir avec? Là, en tout cas, venez sur les lieux, il y aura des œuvres. Et si chaque fois, il y a possibilité de pouvoir mettre autre chose, si c'est vendu, on mettra autre chose. On a suffisamment du temps pour vous faire donner votre plaisir. Toutes vos œuvres sont démystifiées, il n'y a pas une œuvre qu'on va prendre. Ah oui, parce qu'en vous voyant avec votre environnement de travail, il faut pas qu'on amène une œuvre à la maison et puis on voit un petit moukoukou qui danse ce soir au salon. Un petit moukoukou qui danse ce soir au salon. Non, je crois que même le diable arrive à l'enjoliver. D'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, C'est-à-dire qu'on a une œuvre et on peut trouver une part du diable dessus et puis c'est tellement beau. Donc c'est un peu ça la qualité de la créativité de l'artiste, c'est de pouvoir dissimuler ce qui peut paraître
Voilà. Est-ce que vous encadrez certains peintres? Peut-être des jeunes talents? Ah, là, j'ai... Non, il lui reste au bras de mer, il est Ouais, loin non, dans la c'est forêt. Les difficile. gars, ils Moi, peuvent pas je ne venir peux là-bas. suivre que celui qui présente cet aspect qu'il aime. C'est un métier compliqué. Moi, je suis autodidacte. Je sais ce que c'est difficile. Donc, je ne peux suivre que celui qui vient, comme le petit qui veut apprendre du nganga. Hein, il est toujours derrière, il est toujours... Celui-là, il a peut-être une fibre de... Il faut lui montrer quelque chose. Et là, bien heureusement, je l'ai dans les gènes. J'ai une de mes filles déjà en France qui est allée approfondir la peinture. Mais moi, je ne lui ai rien appris. D'accord. Merci, Monsieur Nzamba, d'avoir accepté notre invitation. Merci, le grand mousse. Oui. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, c'est nous merci qui vous beaucoup. remercions. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.